Je suis fier aujourd'hui d'accueillir avec moi Macworld, Marc-André Chiasson, un artiste nouveau dans la scène musicale acadienne. Aujourd'hui, on souligne le lancement officiel de son premier album, A Legend is Born. Cette entrevue ici marque le début de son lancement qui va se dérouler périodiquement. Fait que dans le fond, on va faire ça une tonne à la fois jusqu'à temps que l'album est publié au complet. Vous allez pouvoir garder un œil sur nos publications, moi sur les ondes de l'Acadie, puis lui sur ses réseaux sociaux de Macworld pour les tunes à venir jusqu'à temps que l'album est publié au complet. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil déjà sur YouTube puis sur Spotify pour ça qui est déjà publié. Marc-André, présente-toi à mon audience. Salut, moi c'est Macworld. Comme qui dit, je suis un nouveau artiste on the rise. C'est ça. Un gars de la Mecque. Un gars de la Mecque. Un gars d'une petite ville. Ouais, petite rivière. Rivière. Puis, t'as tout le temps resté par là ou comme c'est récemment? Ouais, j'ai tout le temps resté par là. Alright, fait que t'es born and raised à petite rivière de l'île. Ouais. Alright, fait que tu sais, on peut commencer par parler des deux nouvelles tunes que t'as sorties puis qui sont déjà disponibles tout de suite. On a Angels puis When I Pray. Je sais pas si tu veux faire une petite introduction à ces deux tunes-là. Exactement. Angel, c'est en hommage à mes proches qui est parti. Puis j'ai voulu faire quelque chose pour le public aussi. Ça fait que si quelqu'un a perdu une personne proche, c'est pour eux autres la chanson. Mm-hmm. Puis When I Pray, ça était basé sur mon histoire. Si vous écoutez les paroles attentivement, ça parle d'une femme. Tu sais, j'apporte beaucoup comme de mon histoire dans mes chansons. Ok. Puis tu sais, si je te demanderais, tu sais, l'histoire puis l'inspiration derrière l'album, tu m'as dit que toi, tu t'inspirais beaucoup de ta vie à toi pour mettre ça en chanson. Ouais. Fait que j'imagine l'histoire derrière l'album, c'est un petit peu ton vécu à toi. Ouais, c'est mon vécu à moi. Puis aussi le vécu des autres, parce que je peux me baser aussi sur l'histoire d'un ami ou un proche ou une famille, ou parce que je veux que le monde relate avec ma musique. Hell yeah. Ça va? Puis tu sais, comment est-ce que tu décrirais le son puis l'ambiance de cet album-là? T'avais mentionné pop rock? Ouais, c'est du pop rock. Mais basically, il y a un peu de tout, je te dirais. Mm-hmm. C'est du pop rock, mais je suis un artiste un peu avec différents styles musicaux. On pourrait dire éclectique, tu passes d'un style à l'autre, ouais. Puis tu te bases vraiment sur la façon que tu le feels, sur le moment, puis quoi ce qui fait de mieux avec la certaine tune, tu sais. Exactement. Y a-tu une tune spécifiquement dans toutes les chansons qui vont sortir dans l'album qui te tient plus à cœur qu'un autre, ou c'est comme l'ensemble au complet? C'est sûr que c'est l'ensemble au complet, mais éventuellement, il y a une chanson qui a été plus dure à écrire que les autres. Angel, ça a été une chanson vraiment difficile pour moi de l'avoir composée, de l'avoir écrit. Je m'y ai vu pleurer souvent. Je m'ai même essuyé les larmes avec le texte, parce que c'était profond. Puis, c'est toutes des chansons comme qui viennent du cœur. Ça vient du plus profond de mon âme. Je donne tout le temps mon 100%. J'essaie de faire de quoi de bon pour le public. Yeah. Tu sais, pour toi, t'es un auteur-compositeur-interprète. Exactement. Toi, t'es plus dans le chant. Oui. Comment est-ce que t'as développé tes skills? Moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai commencé sur du Nirvana. OK. Ça fait que je m'ai basé sur Kurt Cobain. Ouais. Puis après ça, j'ai bien basé sur Eminem. C'est pour ça que j'ai plusieurs styles différents. Ouais, ça passe d'un style à l'autre. C'est ça, je peux faire du rock, je peux faire du rap, je peux faire du country, je peux faire du pop, je peux faire du dance, je peux faire de tout. Mais c'est sûr que la tune acadienne, là, c'est pas trop mon fort. Ouais, c'est ça, qu'on parle plus comme rigodon, country. Ouais. Ouais. Bluegrass, c'est pas vraiment Non, faut pas que le public s'attende à ça de moi. Ton style, c'est ça. Mais on va s'entendre que, tu sais, dernièrement, il y a une grosse scène, tu sais, underground plus métalleuse alternative qui se développe en Acadie. Oui. Faut pas nécessairement associer le country, le bluegrass à de la tune acadienne parce qu'on va s'entendre, t'es un artiste acadien qui peut
faire du pop rock, un petit peu de rap. Puis ça reste de la musique acadienne parce que c'est fait par un Acadien. Fait Exactement. Comme, tout de suite, dans un sens, tu redéfinis la musique acadienne, tu la modernises, puis il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Merci beaucoup. Fait que dans le fond, tu sais, comme tu dis, dans le futur, tu aimerais explorer un petit peu plus d'autres styles musicaux que le pop rock que tu représentes tout de suite avec ton album. Rappelle-moi le nom de ton album. A Legend is Born. A Legend is Born. Ouais. Je me demande, qu'est-ce que tu espères que les auditeurs, que le monde qui va t'écouter ressentent de l'album à mesure qu'ils découvrent une tune après l'autre? Qu'est-ce que tu espères que les auditeurs ressentent ou retiennent après avoir écouté ton album? C'est sûr, le monde qui a eu un dur vécu ou qui a eu de la misère dans leur vie va pouvoir relater à mes chansons. Parce que, qu'est-ce qui arrive, je m'ai déjà vu du monde venir à moi et dire « Je m'ai vu dans ta chanson. J'ai passé à travers ce que tu as passé. So, basically, si ça peut aider le monde, c'est ce que je recherche, tu comprends? Ouais, à 100%. C'est passer un message, c'est important de dire au monde comment est-ce qu'on se ressent. C'est important de dire comment est-ce qu'on file, comment est-ce que, tu sais. Ouais. Il y a vraiment une beauté là-dedans. Dirais-tu que l'écriture de cet album-là, pour toi, c'était-tu comme c'était-tu un petit peu comme un processus de guérison pour toi? C'est un processus de guérison, absolument. Parce que chaque fois que je vais au studio, comme que je te dis, ça guérit mon cœur parce que je donne tout ce que j'ai dedans. Éventuellement, c'est difficile aussi parce que il y a le fait de guérison, mais il y a le fait que le mal va toujours rester là, tu comprends? Faut juste vivre avec, puis passer par-dessus, ça nous rend plus forts chaque épreuve qu'on passe en travers. À 100%. Fait comment est-ce que comme la création de cet album-là a changé ta perception, par exemple, du deuil que tu avais besoin de faire ou des émotions que tu avais besoin de dealer avec? Parce que comme tu dis, les choses vont tout le temps rester là, les émotions vont tout le temps être ressenties. Peut-être que moi j'ai l'impression que dans la vie, tu sais, à mesure que tu avances dans la vie puis que tu apprends des nouvelles choses, les émotions sont encore là, mais c'est comme des vagues. Des fois, les vagues sont plus calmes, des fois, les vagues sont plus intenses. Fait Exactement. de quoi est-ce que comment est-ce que la création de cet album-là a changé ta perception comme de ces défis-là? C'est sûr que ça n'a pas changé ma perception de voir les choses parce que ils sont plus là. Le mal reste là, comme j'ai dit tantôt. Mais j'ai un sentiment que je fais la bonne chose. Oui. Mm-hmm. C'est un sentiment que ils m'ouaient, puis je leur avais dit à mon meilleur ami qui est parti, justement, j'ai perdu mon meilleur ami 4 ans passés. Vois-tu, c'est son chandail, j'ai décidé de le porter aujourd'hui. Parce que c'est en honneur, puis en hommage à lui, parce que c'est la première fois aussi que je le porte. J'ai perdu mes grands-parents, ça fait que ça a été un gros coup sur moi. So, dans leur vivant, je leur avais dit un jour, je serai artiste, un jour je ferai de la musique, un jour je serai quelqu'un. Et aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu dans ma vie, il n'y a pas de mots pour décrire comment est-ce que je peux filer bien. Là. Fait que j'imagine qu'en préparation, parce que comme qu'on a mentionné, ton album, ça va être périodique, ça va sortir une tune à la fois. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens que finalement, tu es en train d'atteindre un milestone que tu t'avais mis? C'est un soulagement. Je te dirais que c'est un soulagement, puis mon cœur se sent bien. Mm-hmm. Mon cœur se sent bien parce que je veux que le monde voit que peu importe les défis que la vie va t'envoyer, si tu crois en tes rêves et tu crois en toi, tu peux accomplir des affaires que même si tu crois que c'est impossible, tu peux y arriver. Faut pas que tu te décourages sur quoi ce que les autres vont penser de toi, sur quoi ce que les autres vont te dire. T'sais. Parce que si je m'aurais basé sur comment ce que j'ai été, le monde m'a traité dans ma vie, en général, j'aurais tout arrêté, ça fait longtemps. Parce que du support, oui, j'en ai eu, mais de mes proches, qui est vraiment pas nombreux, puis j'ai beaucoup eu plus de hate ou de... C'est comme... le monde qui veut pas te voir réussir. Mm-hmm. So, c'est ça, j'ai été comme quand même assez seul dans mon parcours de chemin. Puis je
je me vois vraiment dans quoi ce que tu dis parce que tu vois, moi, depuis le début de Laura Acadie, tu sais, c'est un rêve que j'ai tout le temps eu, tu sais, de me mettre comme face au public comme ça. Mais tu sais, faut que tu affrontes à quelque part tes peurs ou comme les bobos que t'as vécu, le monde qui essaie de te repousser puis te repousser. Faut que tu fasses face à ça pour être capable de vraiment comme te rendre à tes rêves. Puis il y a du monde qui ont bien peur de justement du jugement. Mais à la fin de la journée, si la peur du jugement est trop forte, mais ça va t'empêcher de comme te pousser tes ailes et d'atteindre les buts que tu sais que tu veux atteindre. Fait que je relate à 100% avec quoi ce que tu dis là tout de suite. Exactement. C'est bon que le monde comprenne que il faut que tu penses dans tes rêves parce qu'on a une vie à vivre puis le temps avance. On peut pas reculer. À 100%. On peut pas rien changer non plus. Sauf ce qui arrivait hier, faut le laisser hier. Ce qui arrive aujourd'hui, on sait pas. Ce qui arrive demain, on sait pas. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu dirais qui seraient tes plus grandes influences musicales pour cet album ici? Cet album-ci, je te dirais en gros, comme je disais, Nirvana, Kurt Cobain, tu sais, du Green Day, c'est Eminem même. Tu sais, j'ai beaucoup de styles de musique, juste que ça m'a inspiré beaucoup depuis que je suis jeune. Surtout les groupes des années 80 à monter, là, jusqu'à 2000. Là. Puis, il y a aussi mon producer. Il faut que je peux glisser un mot pour lui. Sans lui, je serais pas rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui. Parce que Studio Laforge, c'est un studio privé. Puis Glenn Stewart, c'est pas juste un producer. C'est mon ami, c'est mon mentor. C'est lui qui m'enligne vers le droit chemin. Puis moi, je compose, je suis chanteur, j'écris mes chansons. Je fais de la guitare, right? Okay. Mais quand ce que je vais avec lui, on est deux, on crée la mélodie qui vient avec. Parce que lui amène, il est spécialiste dans la guitare électrique, il est spécialiste dans le son, il est spécialiste dans beaucoup de choses. Puis le fait qu'il est là, c'est un gros plus pour moi, puis c'est un besoin pour moi. Je suis content, je suis fier, pour moi, c'est lui le meilleur aujourd'hui. Peu importe combien de producers qui existent sur la Terre, mon travail, je vais continuer à le faire avec lui. Puis, tu sais, il n'y a rien comme... Moi, rien de tout ceci ne serait possible non plus si ça serait pas de Eddie Savoie, mon mentor. Donc, tu vois? Eddie m'a introduit à la radio, Eddie m'a aidé à me builder une présence comme... Pas rien que sur la scène, mais une présence genre sur les médias sociaux puis tout ça. Puis avoir un mentor là pour qui peut, sur moi je sais, tu peux marcher sur le chemin que cette personne-là a battu pour toi, là, c'est vraiment un big deal. Oui. Puis j'aimerais revenir au début, tu avais mentionné, t'as été inspiré un petit peu par Nirvana. Moi, la première fois que j'ai écouté ta première tune de l'album Angels, c'était un gros choc pour moi parce que justement comme je ressentais vraiment beaucoup de soft rock, de grunge, de comme ces influences-là dans la façon que tu portes ta voix. Puis moi, c'est là que j'ai vraiment cliqué à cœur comme ça parce que je te dirais que moi aussi, Nirvana a été ma première introduction à comme la musique alternative. Moi, j'ai commencé avec du punk puis du grunge. Puis c'est là qu'a suivi le reste de ça que j'apprécie à ce jour, mais vraiment dans ta voix, comme surtout dans cet album ici, parce que cet album ici, tu te concentres sur le pop rock. Ouais. On le ressent vraiment là, que Nirvana a été une de tes inspirations, on dirait dans la façon que tu portes ta voix. Exactement. Alright. Fait que quels sont les plus grands défis que tu dirais que tu rencontres tout de suite à percer dans la musique depuis ta petite ville natale? C'est sûr que c'est extrêmement un gros défi, puis je suis content qu'on en parle, parce que dans une petite ville, nul prophète dans son pays. J'ai pas grand support. Oui, il y a des chums qui me supportent, comme j'ai dit tantôt, j'ai de la famille qui me supporte, des amis. Toutes vous autres, je vous remercie à cœur. Sans vous autres, je serais rien. C'est profondément apprécié. Toute l'aide que j'ai, ou toutes les écoutes que j'ai, toutes les bons commentaires, toutes les commentaires, ça me réchauffe le cœur, ça me montre satisfaction de mon travail. Mais c'est sûr que dans ma petite ville, surtout ici, la Mecque, région Chupagan, tu sais,
support est pas là. Tu comprends? Mais, éventuellement, ils allont voir que je suis rendu plus haut qu'ils pensent. So, basically, ça va peut-être bien changer leur perception de comment ce qu'ils me voient. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de cool d'être capable de se démarquer dans une place où il n'y a pas beaucoup de ressources non plus, tu sais. Nous autres, dans la péninsule acadienne, nos ressources sont quand même assez limitées. Ils sont pas inexistantes, là. Il y a bien du monde qui supporte la musique, puis il y a bien des organismes ou des festivals puis des choses comme ça qui supportent la musique. Mais on va s'entendre que comparé à être dans une grande ville, genre à Montréal, Québec, puis tout ça, nos options sont plus limitées. Fait que le fait d'être capable de se démarquer dans un endroit comme la péninsule acadienne, c'est un big deal parce que c'est y aller à l'encontre de par exemple le fait que il y a pas beaucoup de visibilité pour les artistes par ici. Mais on va s'entendre que dans la péninsule, tout le monde supporte l'un l'autre, hein. Puis c'est quelque chose que le monde... C'est important. Ben c'est ça, puis c'est quelque chose que le monde d'ailleurs remarque beaucoup, là, comme un Québécois qui visite la péninsule acadienne, sont comme « holy shit », comme tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant, tu sais. C'est quelque chose qui nous démarque des autres, les Acadiens, puis... Exactement. Quand ce que quelqu'un essaye comme toi de s'afficher puis de suivre ses rêves comme ça, je serais pas étonné que tu pognerais un gros boost après un bout parce que quand ce que les Acadiens voient un autre Acadien vivre ses rêves puis essayer de se démarquer, on dirait qu'il y a souvent un rassemblement puis une équipe qui se rejoint autour de ça pour essayer de se remonter l'un l'autre. Fait que moi je doute fortement pas que tu vas être capable de te démarquer malgré l'adversité. Comment est-ce que, tu sais, dans ta communauté tout de suite, tes amis puis ta famille, qu'est-ce qu'est la réception de leur côté avec ça que tu fais? C'est sûr que, on va dire, mes parents, ma famille, eux, ils sont fiers de ce que j'ai accompli parce qu'ils savent que j'ai eu un parcours de chemin difficile. Comme j'ai dit tantôt, j'ai eu une enfance extrêmement difficile jusqu'à l'âge de 25 ans, je te dirais. J'ai connu la misère extrême. J'ai vécu des situations, j'ai passé à travers des étapes, des épreuves qu'une personne de 81 ans qui va décéder passera même pas en travers. Tu comprends? J'ai vécu un peu de tout, mais toutes des mauvaises choses. Ce qui m'a rendu fort. Puis, comme j'ai dit au début d'une interview, j'ai pris tout ce mal-là, puis j'ai écrit, puis j'ai chanté. Parce que ça a décollé mon mal. Je crois que si que ça serait pas de la musique, ce qui est totalement vrai, puis mon enfant, bien sûr, je serais plus sur la terre, ça fait longtemps. Ça ferait longtemps que j'aurais tout abandonné. Mais j'ai tout mis ce que j'avais là-dedans, puis j'ai donné du cœur. Je sais que je suis pas meilleur qu'un autre, je veux pas être meilleur qu'un autre. La seule chose que je veux, c'est aider les autres avec ma musique, ou puis faire de quoi de beau que le monde se rappelle de moi. Puis moi, je trouve que c'est un réflexe comme tellement humain de quand on ressent toutes ces émotions-là, de vouloir comme le canaliser dans quelque chose de plus beau. Tu sais, tu te sers de quelque chose de négatif pour faire quelque chose de positif avec ça. Puis c'est vraiment humain, tu sais, c'est exactement le processus qu'un artiste passe à travers d'eux la plupart du temps. Tu sais, des fois, on chante ou on crée pour célébrer le bon, mais je te dirais que la grande majorité du temps, comme selon moi, les œuvres les plus belles qui ont sorti des artistes que je connais étaient de la douleur, tu sais, parce que justement, tu te sers du mal pour faire du bon, puis c'est comme c'est quelque chose de très, très humain. Puis dirais-tu que le fait que tu es vulnérable dans ta musique, puis que tu t'es 100% toi-même, va aider la connexion entre toi puis le public qui va t'écouter? C'est sûr, parce que j'ai aucune gêne à dire comment est-ce que je me ressens ou comment est-ce que je file. Puis souvent, j'ai du monde dans ma vie qui sont renfermés. Eux autres, ils parlent pas de leur rien, ils parlent pas de leur douleur, ils parlent pas de leurs problèmes. Mais c'est justement, je fais ça pour leur montrer que oui, c'est important des fois de dire ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on file ou comment est-ce qu'on va. Parce que si t'as personne avec qui parler, ou que c'est tout le temps du mauvais, ça marche pas, là. Puis on va s'entendre que la musique, c'est souvent un endroit
pour le monde, justement, qui ont de la misère à exprimer leurs émotions ou de la misère à les ressentir, de se donner un moment. Tu sais, c'est intime, la musique, tu sais, là, le moment que tu prends pour écouter une tune puis vraiment, tu sais, te laisser filer tes émotions. Il y a beaucoup de monde qui se laisse seulement ressentir les émotions dans des situations comme ça où est-ce qu'ils écoutent de la musique, qui comprennent vraiment que, tu sais, ces paroles-là viennent me chercher, ces paroles-là, je me sens compris, tu sais, là. Fait que c'est vraiment de quoi de beau que t'offres, vraiment comme, tu sais, à ton audience puis au monde qui écoute ça. Ah, ben, je te remercie beaucoup. Fait que, dirais-tu que la collaboration avec d'autres artistes ou ton producer, ça a-tu influencé l'album d'une manière inattendue? C'est sûr que oui, parce que moi, j'étais artiste seul. Puis je suis artiste seul. Comment? J'ai de l'aide de plusieurs cerveaux intelligents dans la musique. Parce que ce que je fais, moi, j'ai tout le temps le même guitariste. C'est mon producer. Comme je t'ai dit, c'est mon ami, c'est mon mentor. Lui, je le garde forever. Mais les bassmen, puis les drummers, je fais toujours une variation. Comme je prends lui, je prends lui, je prends lui, je prends lui. Tu comprends? Ouais. Puis ça fait un style différent. Parce que si tu prends un exemple, tu fais un album de 12 chansons, OK? Tu prends le même drummer, tu prends le même bassman. C'est bon. C'est vraiment bon, c'est excellent. Je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est tout le temps le même genre de vibe. C'est tout le temps comme... Parce que chacun a leur style. Tu comprends? Il y en a qui est un peu plus différent. Comme j'ai pogné un bassman plus country. Mm-hmm. J'ai pogné un bassman plus rock'n'roll. C'est la même chose dans le drum. J'ai pogné un bassman rock. Un bassman plus jazz. Je veux dire un drummer plus jazz, tu vois? So... C'est ça, ça fait comme... Tout ça, ça fait un style... Tu sais... C'est ça, fait que leur implication veut pas t'aide à shaper ta musique. Ouais. Tu sais, d'une tune à l'autre. Absolument. Ou éventuellement d'un album à l'autre. Puis je trouve ça intéressant parce que tu donnes l'opportunité à différents artistes représenter dans ta musique, mais aussi de t'ouvre la porte. Ça leur donne des expériences de studio. Comme souvent, j'ai pogné du monde, c'était leur première expérience de studio. Mm-hmm. Mais c'était au-delà du réel, comment est-ce que c'était excellent, c'était bon, tu sais, mais ça leur donne chance de monter de grade aussi, tu sais, un gros shout-out à Marc-Olivier Rebuchot, Anthony Rebuchot, Emmanuel Demiscou, tu comprends, JP Carlin, man, tout le monde qui m'a aidé dans mon projet, je vous en remercie, tu comprends, c'est beau, là. Je trouve ça cool. Puis pour vrai, si je serais pour te qualifier avec un seul mot dans ta musique tout de suite, t'es vraiment éclectique. Tu joues avec beaucoup de styles, beaucoup de personnes différentes, mais à la fin de la journée, c'est tout Macworld. Ouais. Puis je trouve ça pas mal cool, honnêtement. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce concept-là. Surtout que là, comme tu disais, tu planifies jouer avec d'autres thèmes, mais d'autres aussi styles musicaux dans le futur. Fait qu'il va vraiment en avoir pour tout le monde, là. Ouais. Oui, absolument, absolument. Alright, so une question quand même assez simple, mais pourquoi Macworld? Macworld, ça signifie, c'est 3 significations pour moi. Parce que moi, j'ai 2 artistes, j'ai oublié de les mentionner tantôt, mais c'est mes artistes de cœur qui sont décédés toutes les 2. Vois-tu, le Mac, c'est pour Mac Miller. Puis le World, c'est pour Juice WRLD, qui est mon artiste numéro 1. Puis les 2 sont décédés. So, je m'ai basé beaucoup sur leur musique pour devenir qui ce que je suis. Mais quand j'ai fait mon nom, puis j'ai mis ces 2-là ensemble, ça fait Marc-André Chiasson World. So, c'est une grosse significative pour moi, ce nom-là. Ça m'a pris longtemps avant que j'ai pu le trouver, là. Tu sais, souvent sur leur acadie, on s'attarde à le métal, parce que moi, je couvre l'horreur, puis le métal, puis l'horreur, ça va vraiment mettre dans la main. Ouais. Mais j'ai jamais pris le temps vraiment, moi, comme de mentionner les artistes qui vont hors de la musique vraiment alternative, rock, metal, qui m'ont inspiré. Puis Mac Miller a été une grosse inspiration pour moi. Ouais. Honnêtement, ça m'a fait un gros choc quand on l'a perdu. Puis ça a vraiment venu m'affecter. Y a-tu des paroles ou un passage dans ton album qui, selon toi,
résume l'album au complet. Oui. Pour sûr, surtout la chanson que... Moi, comme je dis, je m'ai inspiré de beaucoup de choses pour faire un album. Puis, c'est sûr qu'il y a une chanson là-dessus qui va... A Legend is Born, j'ai une chanson qui va venir avec ça. Le titre de mon album. Puis, y a-tu, tu sais, des artistes, des albums, même des moments personnels qui ont influencé, tu sais, ton écriture pendant que tu travaillais sur le projet? C'est sûr que oui. Comme j'ai une femme qui est dans ma vie. Dernièrement, elle m'a guéri mon mal, mon cœur, sans le savoir. Juste le fait que sa présence était là, je me sentais bien. Puis ça m'a aidé à composer une chanson, justement. J'ai composé une chanson, puis ça m'a aidé à me monter où ce que je suis, parce qu'elle m'a donné confiance, elle m'a donné espoir, elle m'a donné un sentiment que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu, que j'avais pas ressenti. Puis j'ai pris ça, puis j'ai écrit une chanson avec. Puis mon verdict à moi, c'est une de mes meilleures chansons que j'ai pu écrire à date, mais elle est pas encore sortie. Je veux pas sortir toutes mes meilleures chansons tout de suite, mais c'est sûr qu'elle est vraiment spéciale. Puis elle vient du cœur. J'ai vraiment hâte que le public, puis le monde, les auditeurs, va pouvoir l'écouter, puis va pouvoir la voir, parce que c'est vraiment une très belle chanson. Fait que le nom de cette chanson-là, pour que le monde garde l'oreille là-dessus, ça va être quoi le titre de cette chanson-là? I Can't Sleep. Ok. Merci. Ouais. Fait que là, moi, je prends tout le temps un moment sur leur Acadie pour parler de folklore acadien. C'est pas nécessairement relié à ton album, mais je prends tout le temps la chance avec les personnes que j'invite de faire une petite parenthèse là-dessus parce que on va s'entendre qu'en Acadie, les légendes puis les mythes puis tout ce qui se rattache à ça, c'est beaucoup dans la tradition orale. Fait que avoir un moment avec quelqu'un à ce qu'on passe, j'en profite pour plonger là-dedans. En grandissant, t'avais-tu des légendes locales de la place, des histoires, tu sais, de fantômes, de folklore de ta ville qui t'ont marqué puis qui ont comme façonné ton imagination? C'est sûr que les mythes urbains puis ces histoires-là, il y en a sûrement une couple, oui. Mais c'est plus dans le bout de Miscou. Ouais. Il reste sur l'île Miscou, il y a beaucoup de légendes urbaines. Puis le fait que je viens, comme ma famille vient de là, de Miscou, Petite Rivière, tu sais, c'est tout relié. C'est sûr que ça serait... Il y a beaucoup d'histoires par là-bas que... Puis je te dirais que dans la péninsule acadienne au complet, une des places qui a plus de folklore puis plus de légendes, c'est l'île de Miscou. Oui, on a, tu sais, la Gougou, oui. Quand on entend parler d'eux. Il y a, tu sais, les maisons hantées qu'il y a à Miscou. Exactement. Ou qu'il y avait, tu sais, là, parce Exactement. que ça a l'air que la moitié de ces maisons hantées-là sont toutes défaites, là. Oui, absolument, absolument. Puis de mon vivant, j'ai pas eu la chance d'aller visiter. J'ai rentré, c'est là qu'on en parle, je vais vous conter une histoire. Moi, personnellement, j'ai rentré à Miscou avec, j'avais un de mes chums, une de mes amies, puis on était un autre. On a rentré à 4 dans une maison, parce qu'on avait été invités là. Mais quand on a rentré dans la maison, là, ils ont dit, saviez-vous que cette maison-ci était hantée? Au moins. Ah ouais? So, j'avance dans la maison. Quand j'avance dans la maison, il y avait des affaires, des vieux livres d'avant, comme tu voyais que c'était un peu comme satanique, genre. Des portraits sur le mur, ils avaient posé la maison. Quand ils avaient posé la maison, ça fait 2 faces en fantôme, puis tu vois la maison derrière, mais ils l'avaient accroché sur le mur. Ça, c'était une vieille photo, là. Ça, c'était une photo, ouais, une vieille photo. Puis, quand j'ai rentré dans la maison, j'ai senti comme quoi qu'il y a quelque chose qui m'a touché ici, jusqu'à dans le bas du dos. Après ça, ben, on n'a pas resté là longtemps, on a décollé, là. Mais je suis content parce que j'étais pas seul à vivre ce moment-là, comme j'explique. J'avais 3 personnes avec moi. Mm-hmm. So, je n'ai jamais parlé publiquement, je n'ai jamais, tu sais, parce que moi, ces histoires-là, mais j'ai vécu une affaire comme ça. Puis j'imagine que tout le folklore et toutes les légendes qui se rattachent à Miscou,
Tu sais, un bout de passé, là, dans le bout de Miscou, là, fallait que tu traverses en genre de bateau, là, pour te rendre là. Oui. Il y avait pas Ferré. en ferré, ouais. Il y avait pas de pont qui se rendait de Chipagan à Miscou. Puis je pense que ça a joué un petit peu sur comme les histoires puis l'imaginaire de ce style-là, parce que c'était une île séparée, Oui. que ça prenait tout pour te rendre là. Oui. Même qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie en se rendant là. Oui, parce que il y a beaucoup, justement, il y a beaucoup de choses qui arrivaient à Miscou que peut-être que le monde ne sait pas ou que le monde s'en a pas parlé, mais c'est sûr qu'il arrivait beaucoup d'affaires. Parce que tu sais, le monde passait de Chipagan à Miscou l'hiver quand l'eau entre les deux places était gelée, hein. Ouais. Puis il y a bien du monde qui ont défoncé là en essayant de se rendre à Miscou. Ouais. Mais je suis content qu'on ait fait une parenthèse là-dessus parce que c'est pas loin de ton coin de pays. Ouais. Puis cette place-là est pleine de légendes. De légendes, ouais. Parlant de folklore acadien, tu sais, comme je disais, le folklore acadien, c'est beaucoup reconnu pour ses traditions orales. Mm-hmm. Tu vois-tu un lien dans la façon où est-ce que toi, tu gardes tes histoires à toi puis les histoires des personnes que tu as aimées vivant? Puis tu vois-tu le lien à comment est-ce que ça se rattache au folklore acadien? So, I guess ma question est plus comme pour ouvrir la porte à mentionner que dans le fond, tu sais, le fait que tu gardes tes histoires puis les histoires des personnes que tu aimes en vie, ça, c'est du folklore. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, quelqu'un dans 50 ans de site pour écouter tes tunes, puis écouter les significations, puis écouter quoi ça veut dire, puis garder en tête que, ok, tu célèbres la vie d'une personne, tu célèbres ta propre vie. Ouais, exactement. Puis ça, in itself, je trouve que c'est du folklore acadien. Parce que tu mets vraiment l'accent sur célébrer la vie des personnes que tu as perdues, puis célébrer ta propre vie. Tu ressens-tu... dans ta musique, tu penses-tu que ça reflète ce que tu es en tant qu'Acadien? Tu dirais-tu qu'il y a une partie de ta musique qui est acadien, malgré, comme on disait tout à l'heure, tu joues pas du country, tu joues pas du bluegrass? Je te dirais que oui, parce que quoi ce qui arrive, vois-tu, moi je suis un Anglais. J'ai été élevé en anglais par mes grands-parents, puis je les ai perdus à 16 ans. Puis mon grand-père, vois-tu, il parlait juste en anglais. Il savait pas un mot français, puis j'ai resté avec lui tout le long de mon enfance. So basically, je suis anglais, mais j'apporte du français aussi dans ma musique. Comme la chanson que j'ai dit que j'ai écrit inspirée de la fille, j'ai du anglais puis j'ai du français dedans. Tu comprends? Ouais. J'ai fait comme un mix des deux. Mm-hmm. Puis c'est sûr, tu sais, comme autant que personne, parce que moi, la manière que je vois ça, Marc-André, c'est Marc-André, Macworld, c'est Macworld. C'est comme, je suis la même personne, mais je prends ce site à cœur, tu comprends? Mm-hmm. Ce qui veut dire que quand c'est Macworld, je suis mon mode artiste. Tu comprends? Oui, ça fait bien du sens. Puis tu sais, c'est nice ça, la diversité de la langue dans ta musique, parce que tu sais, mon audience c'est principalement acadien, de la péninsule acadienne puis de la Nouvelle-Écosse. Mais pour le monde qui vient d'ailleurs, faut comprendre que l'Acadie est composée d'Irlandais, d'Écossais. L'Acadie est composée de Mi'kmaq. L'Acadie, c'est une place en or. Il y a beaucoup de talent aussi par ici. Il y a beaucoup de monde qui est spécial. J'adore l'Acadie, j'adore ma place, le Nouveau-Brunswick. Puis c'est important de souligner que j'aime ça, c'est un beau pays. Puis c'est important de souligner que, tu sais, comme un Acadien parle pas nécessairement juste français. Un Acadien parle chiac, braillant, acadien. Tu sais que je veux dire? Fait que c'est cool que tu peux refléter ça dans ta musique. Oui. C'est that much more personnel pour toi. Puis ça te représente encore mieux de jouer avec la diversité de la langue comme ça. À coup que l'album sera sorti, qu'est-ce qui est tes prochaines étapes? Qu'est-ce que tu prévois? Prévois-tu comme des nouveaux projets à venir? Des vidéoclips, des shows? C'est sûr que à coup que mon premier album va être fini, je vais travailler sur un autre album. Comme là, en ce moment même, je travaille sur 2 albums en même temps. Je fais du pop rock, je suis en train de faire un album pop rock, je suis en train de faire un album hip hop. C'est que c'est 2 styles différents, mais je travaille sur 2 choses. Puis c'est sûr, comme
moi, si je serais pour donner mon avis au public, l'image qu'il y a avant de moi, j'aimerais qu'ils voient que, comme j'ai expliqué tantôt, si t'as un rêve, si t'as eu un mauvais parcours de chemin, il faut foncer. Tu comprends? Il faut pas que tu t'arrêtes. Puis surtout les enfants, puis le monde qui prend le temps de m'écouter, on a juste une vie, puis c'est très, très important de focusser sur ton but ultime. Si t'as un rêve, attends pas que t'es trop vieux, attends pas qu'il est trop tard. Je le sais, parfois ça fait peur, mais il faut penser. 100%. Puis Ayus, que tu vois ta musique ou ta carrière évoluer après la sortie de ton album? C'est sûr que, autant que mon rêve, j'aimerais que ma musique serait jouée partout dans le monde, j'aimerais être connu partout dans le monde, tu comprends? Oui. Mais le fait que je serais respecté dans mon petit coin, ça serait vraiment une bonne chose, ça serait une grosse étape. Je me demandais, es-tu capable de reculer dans le passé puis penser à ton enfance, puis qu'est-ce qui t'a fait vraiment tomber en amour avec la musique? Y a-tu des personnes dans ton vécu durant ta vie ou comme qui t'a exposé à la musique pendant que tu étais plus jeune? Oui. J'aurais mon oncle, le frère de ma mère, Murray, puis ma grand-mère. À l'âge de 5 ans, c'est ça, ils faisaient jouer du Nirvana. Puis je me rappelle, j'avais un petit trépied. Je faisais des tours de la maison, puis je chantais, puis je chantais, puis je chantais, puis je chantais. Puis c'est ça qui m'a évolué, ça m'a monté, parce que depuis 5 ans, vois-tu, j'ai 30 ans. Je vais avoir 30 ans cette année. Ça fait 25 ans au total que je fais de la musique. Puis souvent, on me demande, as-tu pris des cours de chant? As-tu pris des décis? As-tu pris des ça? Personnellement, oui, j'ai pris des cours de chant, mais pendant 1 mois. Dans 25 ans. Tout ce que j'ai appris, ça vient de moi. C'est de moi-même. Mm-hmm. Puis le fait que j'ai tout pris ce mal-là, puis je l'ai mis dans mes chansons, ça fait de qui ce que je suis aujourd'hui. Puis je trouve ça cool que tu te bases sur la réalité pour écrire ta musique. Il y a beaucoup de monde qui joue un petit peu avec la fiction ou comme des histoires. Justement, comme quelque chose que je veux amener sur le sujet aussi, il y a beaucoup de monde qui écrit des chansons. Ils allaient faire ça avec Hey Hi, tu sais, ChatGPT. Ou un exemple, tu sais, il a l'air basé comme sur auto-writing, mais moi, c'est pas du ghostwriting, c'est écrit du cœur, comme que je le file, puis comme que je le pense. Puis surtout dans l'âge moderne, là, juste que tout ça, c'est tellement comme accessible à tout le monde. Et oui. Il y a une nouvelle appréciation qui s'amène aux artistes qui écrivent d'eux-mêmes, ou même les artistes qui, tu sais, des dessinateurs, des artistes visuels aussi. C'est une nouvelle appréciation qui ressort de tout ça, puis de comment est-ce que de nos jours une tune peut s'écrire tout seul par ordinateur, une image peut se faire toute seule, tu sais, puis c'est justement le fait que je reste original, je copie pas personne, tu comprends? Mm-hmm. Puis c'est ça qui est la clé du succès, parce que aujourd'hui on peut pas copier personne, tu sais. Faut que tu fais tes propres choses, puis faut que tu essaies de monter. Fait que dans le fond, c'est ça. Cette entrevue ici marque le début du lancement de ça qui va être comme périodique de ton album. Tu sais, ça va être une tune à la fois jusqu'à la fin de l'album, jusqu'à l'album au complet soit publié. Vous pouvez garder un œil sur nos réseaux sociaux à moi puis à Macworld. Dans le fond, sur les ondes de l'Or Acadie, le lancement va se dérouler sur la radio. Puis sur du côté à Macworld, ça va se dérouler sur ses réseaux sociaux. Legend is Born, premier album d'un artiste émergent. N'hésitez pas à aller supporter Macworld dans tous ses futurs projets. Gros thank you, man. Merci à vous autres, puis bonne écoute.